Massimo Moratti, l'héritage d'un président légendaire de l'Inter Milan. Massimo Moratti, héritier multimillionnaire, a été officiellement président de l'Inter Milan de 1995 à 2004, puis de nouveau après la mort de Giacinto Facchetti en 2006. Pendant cette période, il est resté actionnaire majoritaire. Il a été surnommé « Minimo » par certains de ses détracteurs, en référence au titre du livre Minimo Moratti, publié en 2003 sous les pseudonymes Roberto Carli et Ronaldo Crespi. Moratti est particulièrement connu pour ses dépenses extravagantes et ses résultats décevants avant l'affaire Calciopoli. Né le 16 mai 1945 à Bosco Chiasanova, en Italie, Massimo Moratti est le fils d'Angelo Moratti, ancien président de l'Inter Milan dans les années 1960. Sous la présidence de son père, le club a connu son âge d'or, notamment sous la direction de l'entraîneur Helenio Herrera, avec qui l'Inter a remporté 2 Coupes des Champions, 1964 et 1965. L'amour de Massimo pour le club était donc profondément enraciné dès son enfance. Massimo Moratti a étudié l'économie et, après ses études, a rejoint l'entreprise familiale Sara S.p.A., une importante société de raffinage de pétrole. En tant qu'administrateur délégué, il a joué un rôle clé dans le développement et la croissance de l'entreprise. En plus de son rôle chez Sara, Moratti a également siégé au conseil d'administration de Pirelli et de Telecom Italia. En politique, il a exprimé des sympathies pour la gauche et a même été envisagé comme candidat pour une alliance de centre-gauche à Milan. En 1995, Moratti a acquis la majorité des actions de l'Inter Milan, suivant les traces de son père. Cependant, ses premières années à la présidence ont été marquées par des erreurs de gestion et des échecs sportifs. Il a souvent été critiqué pour ses dépenses importantes, notamment dans l'achat de stars internationales, sans obtenir les résultats escomptés sur le terrain. Par exemple, l'arrivée de joueurs tels que Ronaldo, acquis pour un montant record en 1997, Christian Vieri et Roberto Baggio n'a pas immédiatement conduit à des succès majeurs. Ces difficultés à trouver un entraîneur stable ont également affaibli le club, et Moratti n'a jamais accordé sa confiance totale à un technicien pour une longue période, ce qui a mené à de nombreux changements à la tête de l'équipe. Néanmoins, la saison 2005 à 2006 a été un tournant décisif. Bien que l'Inter ait terminé 3e en Serie A, le club a été déclaré champion après le scandale du Calciopoli, qui a mené à la rétrogradation de la Juventus et aux sanctions contre l'AC Milan. Le Scudetto 2006 est resté controversé, mais il a marqué le début d'une période de domination de l'Inter en Italie. Le sommet de la présidence de Moratti est sans aucun doute la saison 2009 à 2010, lorsque l'Inter, dirigé par José Mourinho, a remporté un triplé historique, la Serie A, la Coupe d'Italie et la Ligue des Champions. Cette victoire en Ligue des Champions, la première du club depuis 1965, a été un moment de grande fierté pour Moratti, qui avait tant investi dans le club pendant des années sans obtenir de résultats similaires. Ce succès a aussi solidifié la réputation de l'Inter sur la scène européenne. En 2013, après 18 ans de présidence, Moratti a vendu une majorité de ses parts à Erick Thohir, un homme d'affaires indonésien. Ce transfert de propriété a marqué la fin d'une ère pour l'Inter. Malgré cela, Moratti a conservé un rôle de président honoraire et a continué à suivre de près les performances du club. En 2016, avec l'arrivée du groupe chinois Suning, Moratti a finalement quitté son rôle honorifique, clôturant officiellement son chapitre avec l'Inter. Sous sa présidence, l'Inter a non seulement remporté de nombreux titres, mais est aussi devenu un modèle d'organisation et de gestion, notamment en mettant l'accent sur la formation des jeunes talents et en continuant à recruter des joueurs de classe mondiale. L'impact de Massimo Moratti dépasse largement les succès sportifs, puisque son investissement a permis à l'Inter de se redresser après des périodes difficiles et de se hisser parmi les grands clubs européens. Par ailleurs, au-delà du football, Massimo Moratti s'est distingué dans des œuvres caritatives et des projets sociaux, notamment en étant très impliqué dans des initiatives de solidarité pour les plus démunis. Sa femme, Mii Moratti, est également active dans la vie publique et sociale, étant une personnalité politique à Milan. Massimo Moratti est aujourd'hui une figure respectée non seulement par les tifosi de l'Inter, mais par l'ensemble du monde du football. Son amour indéfectible pour le club, sa vision stratégique et son engagement total ont transformé l'Inter en une puissance du football européen. Il laisse derrière lui un héritage indélébile, et son nom restera à jamais gravé dans l'histoire de l'Inter Milan.